Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Donc comme je vous l'avais déjà dit, j'aimerais vous proposer du 1er au 24 décembre une vidéo par jour, donc c'est faire des vlogmas. Moi ma particularité c'est que je vous ferai des vidéos avec des petits thèmes, j'espère que ça vous plaira. C'est la première année que je le fais, mais ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire, mais j'avais jamais le temps. Et là, pour l'occasion, j'ai pris le temps, je me suis organisée un petit peu en avant pour préparer des vidéos et ne pas me retrouver submergée par le fait de devoir faire une vidéo par jour pour le mois de décembre. Donc là, aujourd'hui, le thème est simple, je vais vous présenter ma pile à lire du mois de décembre. Comme vous allez le voir, j'ai peut-être été un petit peu ambitieuse parce que je me connais, j'ai du mal à respecter mes piles à lire, mais ce sont à l'heure actuelle tous les livres qui me font envie pour cette période de Noël. Donc j'ai sélectionné 3 poches et 2 livres en grand format. Donc j'aimerais lire pendant ce mois de décembre, ça aurait pu être Le Paradis de Camille Agreb et de Assa Straff aux éditions Le Livre de Poche. C'est le premier tome, j'ai dans ma bibliothèque déjà le 2e tome et il me semble qu'un 3e est déjà sorti en librairie. Donc c'est un polar nordique qui se déroule en Suède. On va suivre une femme qui est spécialisée dans les violences faites aux femmes, elle est psychologue et en fait on va découvrir le cadavre d'une de ses patientes pas loin de chez elle et tout semble indiquer qu'elle serait liée à cette mort. Et voilà, j'ai très envie de le lire. Enfin, Camille Agreb, c'est une autrice que j'ai découvert il y a déjà 4-5 ans je pense, et j'ai lu une grande partie de ses livres. Elle a une série qu'elle fait avec tout un groupe d'enquêteurs. Pour celui-ci, il me reste le dernier que j'ai pas lu, qui devrait pas tarder à sortir en poche d'ailleurs. Et sinon, pour les autres, il y a cette saga-là que je veux commencer et découvrir. Et comme c'est du nordique, pour moi, c'est... Bon, il n'y a pas de période pour lire du thriller, tellement j'aime ce style. Mais c'est vrai que le polar nordique en hiver, c'est pas mal quand même, ça va bien avec le thème. J'aimerais ensuite lire un classique, donc il s'agit du Meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie aux éditions Le Masque. Il y a 2 ans, un petit peu moins de 2 ans, je me suis lancée comme défi de lire tous les romans d'Agatha Christie où Hercule Poirot apparaît et dans l'ordre. C'est le 4e qu'elle a sorti avec Hercule Poirot, donc autant vous dire que j'ai à peine débuté ce challenge. Parce que de mémoire, il y a une 40aine de romans ou de recueils de nouvelles où apparaît le célèbre petit enquêteur belge. Et celui-ci, c'est un des romans de l'autrice dont j'entends le plus de bons, de très très bons même, je dirais. Il a apparemment un twist assez efficace. Et je me dis, pourquoi pas profiter de cette période de Noël pour le lire. Parce que cette année, pour l'instant, je n'ai lu qu'un seul, Agatha Christie, et c'était en mars. Et je m'étais plus ou moins fixé comme objectif d'en lire un par trimestre. Et là, on n'y est pas. Donc voilà, j'aimerais bien lire celui-ci. Alors moi, c'est une vieille édition. Il date de... C'est jamais au même endroit, les dates à chaque fois sur les livres. Il date de... Ok. 1927. Mon livre aurait presque un siècle. J'ai un peu du mal à y croire parce qu'il est quand même en assez bon état. Mais voilà, il a été en tout cas publié dans les années 20. Et voilà, et j'ai vraiment très hâte de le lire au vu de tous les retours vraiment très positifs que j'ai dessus. Et le dernier qui est en poche, je l'ai dans ma pile à lire, lui, depuis l'année dernière. Donc il s'agit du Pire des Noëls chez le livre de poche. Donc c'est pour soutenir le rire médecin et c'est par la Ligue de l'Imaginaire. Donc c'est un recueil de nouvelles sur le thème du Pire des Noëls. Il y a par exemple Eliette Abécassis, Barbara Abel, Olivier Ball, Mireille Calmel, Maxime Chatham, Joanna Gustafsson, Nicolas Lebel. Voilà, il y a plein d'auteurs, je ne vais pas tous vous les citer. Et c'est vrai que l'année dernière, je crois que je l'avais reçu de la part du livre de poche. Mais j'avais déjà constitué ma pile à lire et je m'étais dit, bon tant pis, tu le liras l'année prochaine. Donc voilà, ça sera chose faite. Comme c'est des nouvelles, je suis pas sûre de les lire toutes d'un coup. Il faudrait que je vois, pourquoi pas, s'il y en a 24, en lire une par jour jusqu'à Noël. Je sais pas du tout combien il y en a. Je vais voir si je trouve l'information. Parce que ça peut être une idée de me faire une sorte de livre calendrier de l'Avent. Il y a pas au moins un sommaire. Ah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Il y en a 21, mais je me dis oui, pourquoi pas. Je pense que je vais faire ça à partir du 1er décembre. Je vais en lire une par jour. Et comme ça, vu qu'il n'y en a pas 24, si je rate une ou deux journées, ça sera quand même bon. Donc là, c'était pour mes livres poche. Place au grand format. J'en ai sélectionné que deux pour l'instant. Celui dont je suis sûre de lire, il s'agit du vol de Metropolis, le Cozy Christmas Mystery, donc tome 3 de Karine Pitoki, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir voir l'autrice pour qu'elle me le dédicace. Je suis vraiment ravie. J'ai découvert Karine Pitoki il y a maintenant quelques années avec sa saga historique Le rêve de nos mères, où je suis d'ailleurs en retard dans cette saga parce que j'ai lu à l'heure actuelle que le premier tome et il y en a 3. Mais par contre je suis à jour dans sa saga de Cozy Mystery où en fait elle sort un roman à la fin de chaque année, depuis, là c'est le 3e Noël où il sort. Et ensuite, Joanne et Laurie, qui sont donc ces deux personnages récurrents, qui d'habitude sont dans un petit village donc, qui s'appelle Sainte-Marie-Hill en Angleterre. Et là, apparemment, ils vont être à Manhattan, donc à New York, à l'occasion de récompense des Grammy Awards, je crois, la cérémonie des Emmy, voilà. Donc j'ai très hâte de le lire. Je vous avoue que je lutte parce que je l'ai reçu début octobre. L'année dernière, j'ai fait la bêtise. En fait, j'étais tellement contente de l'avoir eu en avant-première, en e-book, que je l'ai lu en plein mois d'août. L'action se passait plutôt à Halloween et j'avais été un peu frustrée parce que j'avais pas l'ambiance creepy, j'avais pas cette ambiance un peu brumeuse parce que moi, au plein mois d'août, c'était la canicule. Et là, en fait, cette année, déjà, Karine me l'a fait envoyer en même temps que tout le monde, ce qui a été une très bonne chose parce que je n'aurais pas pu résister. Et là, vraiment, je lutte. Je l'avais vraiment rangé dans ma bibliothèque derrière, au risque d'oublier, mais en me disant, tu le prends pas tout de suite. Donc là, c'est bon. Là, le moment où vous regardez la vidéo, c'est le 1er décembre, j'ai le droit de le lire. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le commencer et je vous en ferai un bilan plus détaillé dans un des prochains Vlogmas. Et le dernier grand format que j'ai sélectionné, en fait c'est un peu un écho au club de lecture que j'ai eu donc en mois de novembre. On se réunit assez régulièrement avec tout un groupe de lectrices et là cette fois il y avait Mélanie qui est une de mes anciennes collègues de travail, qui est une amie que j'aime beaucoup et qui de toute façon à chaque fois qu'elle me parle d'un livre, j'ai envie d'acheter ce livre. Et là elle nous a parlé du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, donc moi que j'ai en version grand format chez De Noël, mais c'est une version épreuve non corrigée. Non, service de presse, oui, épreuve non corrigée, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des coquilles, des fautes de frappe, mais bref, elle en a tellement bien parlé qu'en fait je me suis dit mais c'est vrai que j'ai ce livre dans ma pile à lire depuis mai 2023, date de sa parution, et je l'avais pas lu, et là avec son retour, je lui ai dit écoute, grâce à toi ce livre remonte en haut de ma pile à lire. Donc voilà, j'aimerais bien le lire au mois de novembre parce que l'écriture elle est vraiment très belle, l'histoire très intéressante et en plus ça se passe à Nice, donc dans le département où je vis. Donc voilà pour ma petite pile à lire pour ce mois de décembre. Je ne me contrains pas à les respecter scrupuleusement. Si j'ai envie de lire d'autres choses, je les lirai, en sachant que j'aimerais bien lire quand même quelques romances de Noël. C'est vrai que cette année, j'en ai pas encore acheté, tout simplement parce que je sais pas quoi choisir. Donc si jamais vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas. Je pense que j'en prendrai quelques-unes peut-être en numérique à intercaler entre, parce que c'est vraiment des lectures doudou idéales pour la saison. J'espère que le format de ces vidéos vous plairont, donc ça sera des vidéos un peu plus courtes que ce que je peux vous proposer d'habitude, même si elles sont pas toujours très longues. Mais voilà, j'espère arriver à tenir à ce tempo d'une vidéo par jour parce que c'est vraiment un concept qui me plaît. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez constitué une pile à lire pour ce mois de décembre, pour les fêtes, pour Noël? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que je ferai une pile à lire hivernale, tout comme j'en avais fait une automnale et estivale, que je vous proposerai dans une vidéo un peu plus tard dans le mois. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.